Bienvenue à toutes dans notre émission carémentfemme.com. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce 3e dimanche de carême. Déjà, nous allons être honnêtes avec vous. Ayant tourné ces émissions courant janvier, tout début février, nous n'avons aucune idée de l'impact qu'elles auront et qu'elles ont actuellement sur vous. Mais une chose est sûre, nous avons été vraiment bénis et nous espérons que vous, de votre côté, dans votre voiture, dans votre salon, que vous recevez beaucoup de choses bénissantes pour vos vies. Vous pouvez nous retrouver sur notre site carémentfemme.com et également sur les réseaux sociaux où nous vous attendons nombreuses. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le texte de l'Évangile qui est sur la colère. C'est un texte qui relate la colère de Jésus qui chasse les marchands du temple. Alors, Juliette. Je ne comprends pas pourquoi tu me regardes. Je ne vois pas pourquoi tu me regardes. Non, je ne suis pas là. On sait des choses. Juliette, tu voudrais bien nous partager ton petit témoignage? Je veux bien vous partager parce que c'est vrai que pour moi, la colère, c'est une émotion que j'ai souvent. Je crois que malheureusement, c'est un peu un héritage paternel. Et c'est pas rigolo de se mettre en colère souvent. Et en fait, on est souvent un peu... dépassé par sa propre colère, et pas plus tard que ce matin. Voilà, tout allait de travers. Ma fille avait un panari, du coup mon fils a cru aussi que lui aussi il avait un panari. Ça s'est emballé et moi j'étais stressée parce qu'il y avait le tournage et que j'avais plein de choses à penser. Et du coup je me suis mise en colère contre l'un, contre l'autre. Je pense que mon mari a pris aussi pour lui. Et du coup la colère, voilà, c'est vraiment un sujet que je connais bien, mais que j'essaye de travailler. Et je trouve que c'est intéressant, pendant ce temps de carême, de réfléchir justement à ce sujet qui peut être, qu'on peut considérer comme un défaut, mais qui est d'abord une émotion qu'on vit. Et moi, j'ai à cœur, en tout cas, de la travailler. Et j'ai remarqué une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que la colère, c'est une deuxième émotion, c'est-à-dire que souvent, il y a un élément avant, un sentiment d'injustice ou de tristesse. Et en fait, la colère, elle prend le dessus. Et en fait, il s'est passé quelque chose avant. Et ça m'a aidé aussi à comprendre pourquoi je me mettais en colère. C'est aussi souvent quand j'atteins mes limites, en fait, que je me mets en colère. Voilà. Et je trouve que c'est important de se connaître pour ensuite pouvoir agir et réagir d'une manière plus adaptée plutôt que dans l'agressivité. Voilà. Donc, moi, j'ai envie, pendant ce temps de carême, de prendre ce sujet et de cheminer avec le Seigneur pour qu'il m'aide à trouver des solutions pour m'apaiser et ne pas faire peser ma colère sur les autres. Et je dirais aussi, j'avais envie de souligner que c'est parfois l'extérieur qui nous renvoie notre colère et qui nous montre le fait qu'elle soit gênante. Et je pense à mon mari, par exemple, qui m'a souvent repris sur cette colère. Et comme moi, j'avais l'impression d'être dans mon bon droit, j'étais pas contente qu'il me reprenne. Et en fait, il a raison parce qu'il m'a permis de voir qu'il y avait... j'étais pas ajustée. Voilà, il m'a permis de vraiment prendre conscience. Alors qu'avant, je pensais que finalement, la colère, c'était normal, on me mettait à bout, hop, clac, ça part. Non, en fait, voilà, c'est un sujet qu'il faut que je retravaille. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. Lucie, toi aussi, tu avais quelque chose à nous partager sur le sujet? Oui, c'est intéressant parce que souvent, je trouve qu'on a peur des gens qui sont en colère, ou on a peur de nous-mêmes quand on est en colère aussi. Mais je trouve que c'est parce qu'on a peur que ça se transforme en agression. Et pour moi, c'est deux choses distinctes. Parce que Jésus, il est en colère. Mais il n'est pas agressif dans le sens qu'il veut faire mal aux gens autour de lui. Par contre, il reste en colère. On va voir dans l'Évangile, il ne sort pas derrière le temple en train de prendre des bons souffles pour supprimer sa colère. Non, il rentre dans le temple, il renverse les tables. Il met les affaires des gens par terre. Et pour moi, c'est assez puissant parce que la colère, dans le côté positif, si on peut dire, ça nous donne de l'énergie. Et c'est une énergie, c'est un moteur pour changer ensuite les choses, les injustices autour de nous.
si on peut faire confiance en nous-mêmes, en fait. Et comme Juliette dit, il a beaucoup de travail pour ne pas rentrer dans cette agression, en fait, mais vraiment de utiliser cette colère, cette énergie pour changer les choses pour les bonnes. Et maintenant, nous allons passer à la lecture de ce passage de l'évangile de Jean, où on voit Jésus dans une saine colère, et on peut voir comment on peut s'inspirer de la façon dont il a réagi. Nous voulons juste vous rassurer sur les versions de la Bible dans lesquelles vous allez lire. Nous utilisons la version du site aelf.org, mais vous êtes libre d'utiliser chacune vos versions. Elles sont riches aussi d'ajouts qui peuvent éclairer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs et renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de Pâques, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Voilà, après ce temps de lecture, nous allons nous retourner vers Paris où Aurélie est en direct avec le père Philippe Marcet pour nous décoder un petit peu cet évangile qui est vraiment interpellant. Bonjour à chacune et bonjour Père Philippe. Bonjour. À nouveau pour partager une tisane avec vous et vous poser pas mal de questions autour du texte des vendeurs du temple. Voilà, donc Jésus chasse les vendeurs du temple et il dit des phrases hyper mystérieuses du style « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Voilà, alors nous on comprend pas. Alors est-ce que vous auriez un éclairage à nous donner là-dessus? Et ensuite Jésus parle du sanctuaire de son corps. Ça aussi peut-être si vous avez une explication pour qu'on comprenne bien. Et enfin, la question un peu subsidiaire que nous nous sommes posée, c'est que, bon, alors moi, absolument jamais, mais souvent, les mamans, on se met en colère. Bon, allez, j'avoue, moi aussi. Et parfois, j'ai entendu des gens justifier leur colère ou l'excuser en s'appuyant sur ce texte. Et du coup, on voudrait vraiment un éclairage sur le sens de cette colère de Jésus, qui n'apparaît pas dans n'importe quel contexte, mais est-ce qu'on peut justifier notre propre colère avec celle de Jésus? Alors peut-être que oui. Ça serait bien, hein? Ok. Alors moi, j'ai remarqué dans ce texte qu'il y a une expression qui revient une seule fois, mais elle revient dans un autre évangile qui est aussi écrit par saint Jean, c'est « la maison de mon Père ». Donc, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de brigands. Et à 12 ans, Jésus avait dit à Joseph et Marie, « Ne saviez-vous pas que je dois être à la maison de mon Père ?» Et donc, nous, on fait un rapprochement entre les deux. Et de la même manière que on pourrait penser qu'à 12 ans, Jésus a fait une fugue, alors qu'en fait, il est en train de faire une révélation sur le fait qu'il sait qu'il est dans la maison de son Père, et il le dit à son Père Joseph. De la même manière, on pourrait justifier ou penser qu'ici, il fait une colère, et donc ça nous autorise à être en colère.
Eh bien donc, Jésus, en fait, l'enjeu n'est pas du tout effectivement là. L'enjeu, c'est que les deux moments où Jésus parle de la maison de son Père, ce sont des enseignements sur lui-même, sa résurrection et sa divinité. Il passe 3 jours avant d'être retrouvé par Joseph et Marie. Et ces 3 jours, il les passe au temple, donc avec son Père. Quand il sera 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, dans la maison de la mort avant de retrouver la vie. Et là, il va chasser les marchands du temple, mais pour une raison qui est de fait business, commercial. C'est comme si on avait fait je sais pas, il y avait trop d'argent qui circulait et qu'on ne savait même plus pourquoi on venait, quoi. Donc il est furieux contre cela, mais il va parler en retour donc de la maison de son Père qui est son corps, le sanctuaire de son corps. Et c'est incroyable, parce que comment on peut comprendre un corps comme un sanctuaire. Donc il va falloir aussi, à nouveau là, comme la semaine dernière, qu'on entende que Jésus parle de son corps à lui, mais qu'il faut attendre sa mort et sa résurrection, et pour nous singulièrement en plus le jeudi saint, le jour où il dit « Ceci est mon corps », pour comprendre de quel corps il parle. Et donc, on ne peut pas comprendre cet événement dit colérique sans le mystère de Pâques. Et en fait, vous voyez, chaque dimanche, c'est comme une pierre qui nous fait avancer pour mieux comprendre ou comprendre autrement vers quoi nous marchons. Le temps du carême n'est pas un temps d'ascèse pour l'ascèse, c'est un temps de recentration sur le mystère pascal. Et de la même manière que Jésus ne pourra être identifié comme fils de Dieu que lorsqu'il sera ressuscité, de la même manière nous pouvons identifier son corps que lorsque son corps il l'aura donné. Et ce corps donné le vendredi saint va devenir dans le temps de l'Église le corps eucharistique et va devenir aussi dans notre histoire humaine le corps ecclésial. C'est-à-dire que l'Église est le corps du Christ prolongé, pour qu'à travers ce corps du Christ prolongé, la parole du Christ et les sacrements que le Christ a donnés puissent continuer à nourrir les hommes. Voilà, donc tout cela nous renvoie au mystère pascal, et que la totalité de cette démarche de carême est centrée sur Pâques. Amen. Eh bien, merci beaucoup, Père Philippe, de nous aider à cheminer. Et je vous propose de nous retrouver très vite pour un prochain épisode du Décodeur. En attendant, bonne suite de carême à tous et à vous le studio. Merci Aurélie, merci Père Philippe pour cet éclairage. Nous passons maintenant à un retour au plateau, partage sur la façon dont cet évangile nous a parlé à chacune. Donc, comme vous l'avez certainement compris, en nous suivant depuis quelques dimanches et également en participant peut-être au temps de prière le jeudi soir, ce temps de partage-là que nous vous proposons donc, est une façon sensible de nous mettre à l'écoute de l'Évangile. Voilà, en retenant un mot ou en faisant parler nos sens également, et un fruit. Je laisse la parole à Lucie. Merci. Moi, aujourd'hui, j'étais très touchée par... il les chassait tous du temple. Parce que je me dis, quand même, il fait bien le travail, Jésus. Il laisse pas la moitié, il rentre pas faire une petite scène et il ressort. Comme parfois, moi, je peux faire quand je suis un peu remontée sur une injustice. En fait, lui, il est vraiment efficace dans sa colère, qui est une colère saine, en fait. Et qui ils sortent tous du temple, en fait. Merci Lucie. Myriam, je te laisse poursuivre. Eh bien moi, ce sont 2 mots. À la fin, les disciples, les personnes qui disent qu'ils ont vu les miracles et donc ils ont cru. Et donc le parallèle m'intrigue puisque on dit après que Jésus il s'est dit moi je connais les cœurs. Et je me dis voilà, il y a un intérêt donc à croire sans voir. Eux ont vu
donc ont cru et qu'on puisse faire attention à croire, même si on n'a pas vu. Merci Myriam. Juliette? Alors moi, ce qui m'a touchée quand j'ai lu ce texte, c'était le mot « la maison de mon père ». Je pense à Jésus, en fait, qui parle de son père. Et ça m'a remué, parce que moi aussi, donc j'ai un père. Et ça m'a fait penser à cette affection qu'on a pour son père, ou parfois qu'on n'a pas d'ailleurs, ce qui peut être une grande souffrance. Et en fait, ce qui m'a semblé, enfin ce qui m'a touchée, c'est le fait que pour Jésus, son père, c'est son origine. Et pour nous aussi d'ailleurs, notre père, c'est notre origine, c'est nos racines. Et du coup, cette maison de son père, pour Jésus, c'est le lieu sacré. Sacré, et ça m'a fait penser à cette notion d'origine, d'où on tient notre vie en fait. Voilà, le Père, c'est le lieu d'où on tient notre vie. Et j'aime beaucoup dans ce texte la notion de sacré. Je ne sais pas pourquoi, elle me touche particulièrement. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de sens du sacré en fait. Même dans la foi catholique, en tout cas, on a de plus en plus tendance à enlever beaucoup de ce qui fait penser au sacré. Et je vois chez les enfants, moi je n'ai pas d'avis forcément sur le sujet, mais je vois chez les enfants, ils sont très sensibles à la notion du sacré. Et voilà, et donc c'est un sujet qui me parle. Voilà. Merci Juliette. Pour ma part, moi, j'ai vraiment été abasourdie en écoutant cet évangile par le bruit que cela fait. Tous ces animaux, déjà, qui sont dans le temple, on imagine déjà le bruit de leur présence. Jésus qui arrive, qui prend une corde, qui fait claquer son fouet, la monnaie qui tombe au sol, la colère de Jésus. J'ai vraiment été submergée par ce bruit, en fait, dans l'évangile. Et qui contraste énormément avec ce qu'on pouvait, sur lequel on vous a interpellé les dimanches précédents, à essayer de faire silence. Voilà, donc j'ai été remuée par ce bruit. Et qu'est-ce qu'on garde de ce temps de partage, Lucie? Est-ce qu'il y a un fruit, quelque chose que tu veux partager avec nous? Déjà, ça me travaille sur cette idée de la colère. Je trouve que c'est toujours une bonne chose d'être dans une attitude de discernement dans ma vie, à les moments de colère surtout. Peut-être je vais peut-être faire une relecture de les moments où j'étais vraiment en colère et voir en fait, essayer de voir un peu l'origine et voir si c'est quelque chose qui vient de moi, qui montre quelque chose, un travail en moi. Ou si c'est quelque chose qui vient de quelque chose de plus sain et qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc voilà, je vais faire ma petite relecture. Myriam? Eh bien, moi j'ai été touchée par l'idée de la colère qui ne blesse pas, comme ce que tu as dit tout à l'heure dans ton partage, une colère qui n'agresse pas. Eh bien, je me dis qu'il y a du boulot, hein. Le Seigneur est fidèle, il nous aime et il m'aidera, mais voilà, une colère qui ne blesse pas, mais qui va plutôt dans l'idée d'agir et d'agir pour le meilleur, comme ce que Jésus a démontré. Je me dis que c'est pas quelque chose de très courant, en fait, et c'est inspirant. Merci Myriam. Juliette? Ce que je garde, quand tu as parlé du bruit, Éléonore, j'ai pensé à cette notion d'incarnation de Jésus. Et puis en préparant les émissions, je me disais, est-ce que Jésus, il a adapté son langage? Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais en fait, là, on parle du bruit qu'il a fait, donc on pense qu'il est humain, en fait. Il faut imaginer que Jésus, il avait une voix, un timbre de voix. C'est pas si facile à réaliser. Et donc, quand tu as parlé du bruit de cette scène, ça m'a vraiment... Voilà, je garde la notion que Jésus, c'était un être humain. Il était 100% homme, 100% Dieu. Et ça, c'est quand même... Il y a de quoi méditer, quoi. Et je me suis demandé, ce que je disais tout à l'heure, je me suis demandé tout à l'heure,
est-ce que Jésus, s'il était venu là à notre table, dans notre époque, quel langage il aurait eu par rapport à son incarnation? Parce que parfois, là, on utilise des mots un peu, pas forcément très, je sais pas, protocolaires. Est-ce que Jésus, lui, pour s'adapter à notre monde, il aurait utilisé des mots adaptés aux jeunes ou adaptés à telle population? Voilà, je me posais cette question. Et tout ça, pour moi, c'est dans le mystère de l'incarnation. J'aurais la réponse là-haut, je crois. Mais en tout cas, ça me touche qu'il se soit incarné. Ouais, ça me touche. Merci. Moi, j'ai envie de vous remercier pour ce temps de partage que l'on fait, pour cette méthode, entre guillemets, où on essaye de ressentir vraiment de façon physique cet évangile, d'essayer de le vivre. Je sais qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de vivre comme ça des partages d'évangile, quand je les réentends, je les vis totalement différemment. Et par ce parcours de carême, j'ai l'impression que mon carême ne sera plus jamais le même. Voilà, donc merci à chacune d'entre vous parce que ça rend les choses très différentes. Merci, Éléonore. On passe à la suite. Quelle piste, Juliette, allons-nous garder cette semaine pour enrichir nos réflexions? Alors, cette semaine, avec toutes ces questions, il y a des choses qu'on avait préparées. Et puis, à vous entendre, mesdames, j'ai envie de modifier un petit peu ce qu'on a préparé. Notamment par rapport à la colère. Peut-être que chacune, on peut réfléchir à ce qu'on fait de notre colère et à la décortiquer un petit peu et à regarder qu'est-ce qui nous met en colère pour essayer de la transformer, de la modifier, de laisser le Seigneur surtout venir bénir ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais dans cette colère, de nous aider à distinguer. Lucie a bien fait la distinction entre la colère qui venait de l'injustice et l'agressivité qui pouvait débarquer juste après. Et je trouve que ce serait vraiment un bon axe de réfléchir là-dessus parce qu'on est toutes touchées par notre colère. Alors certaines d'entre vous ne sont pas colériques, mais en fait elles ont une colère rentrée. Personne n'échappe au sentiment, à l'émotion de la colère. Et donc, celles qui pensent ne pas être colériques, je vous invite à réfléchir à ce qui intérieurement, ce que vous pouvez ruminer, parce que ces ruminations, souvent, elles viennent de la colère, et personne autour de vous ne le sait, mais vous vivez intérieurement des ruminations. Donc voilà, je pense que personne n'y échappe. Ça serait la première piste à laquelle réfléchir. Et puis, il y a une deuxième piste, c'est comment j'habite ma maison. Voilà. Est-ce que ma maison est un endroit sacré? Est-ce que les gens que je fais venir, ils se sentent bien dans cette maison? Est-ce que si j'habite seule, est-ce que moi, je m'y sens bien? Voilà, de réfléchir un petit peu à notre habitat. Est-ce que l'Esprit Saint habite notre maison? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des objets qui sont gênants dans ma maison? Et donc pour le troisième point, j'avais envie de repartir de la phrase, mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Et notre corps, nous les femmes, c'est pas une petite affaire. C'est même parfois le gros sujet pour certaines. La question de notre beauté et aussi des aspérités de notre corps, de la maladie, de nos complexes. Voilà, il y a tout un dossier énorme qu'on peut ouvrir certaines avec notre corps. Rares sont celles qui sont tout à fait à l'aise dans leur corps. Et puis en fonction des âges de la vie aussi, on évolue dans son rapport au corps. Et donc on voulait vous proposer un petit peu de réfléchir à qu'est-ce que ça signifie que mon corps est le temple de l'esprit. Voilà. Et Éléonore va nous proposer du coup des choses concrètes au sujet de notre corps. Donc effectivement, comme tu le dis Juliette, pour cette partie concrète, on voulait vous proposer une réflexion sur votre corps. Saint Paul écrit dans les lettres aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, « Ne le savez-vous pas, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint ». Voilà, ça fait écho à
la parole que Juliette a recitée aussi de l'évangile de ce jour. Nous voulons donc vous inviter à aimer ce corps que Dieu vous a donné et à vous rendre compte combien vous êtes une merveille. Pour ça, on vous propose un petit geste concret à l'aide, par exemple, d'un petit post-it. On vous invite à écrire une parole bienveillante à votre égard et à la poser sur votre miroir, comme ça, tous les jours, quand vous vous maquillez, démaquillez, brossez les dents, coiffez, bon, peu importe, vous verrez cette parole bienveillante. On veut vraiment vous inviter à avoir une bonne estime de ce corps. C'est un cadeau du ciel. Donc, accueillez-le avec gratitude. Et voilà, on peut vous proposer, par exemple, de noter « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime », comme on peut lire dans Isaïe. Mais ça peut aussi être quelque chose de très personnel, comme disait Juliette, un défaut, quelque chose que vous détestez en vous, et vous dire combien ce défaut est beau, combien vos rides sont belles. Voilà, vous essayez d'accueillir cette personne en reconnaissant que c'est un cadeau du ciel. Lucie, je te repasse la parole pour finir notre émission de ce jour. Merci. Eh bien, on a de plus en plus de choses de mettre en pratique. Tu fais bien nous travailler, Eleanor. Merci pour ces petites idées, des gestes concrets. Voilà, les petites choses pour la semaine. L'idée de post-it, ça me plaît bien. Merci à chacune pour ce partage. Merci à vous qui nous écoutent dans cette émission, qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreuses à nous rejoindre. Donc, rendez-vous jeudi soir, comme d'habitude, pour notre partage hebdomadaire. N'oubliez pas de vous inscrire, surtout si vous nous rejoignez aujourd'hui pour la première fois. Vous êtes bienvenus en cours de route, c'est jamais trop tard. Donc, inscrire sur le site Carême en Femmes, donc pluriel.com, ou via les réseaux sociaux pour recevoir le lien visio. Eh bien, nous terminons cette émission par la prière, comme toujours. Donc, on est toutes unies devant notre Père. Seigneur, il est bon que nous soyons ici pour prendre le temps de t'aimer. Seigneur, je te rends grâce pour la vie que tu m'as donnée, pour mon corps que tu m'as confié, pour tout ce que je vis avec toi. Aide-moi à aimer mon corps malgré ses imperfections et ses blessures. Aide-moi à m'accepter tel que je suis. Avec toi, je veux m'écrier quelle merveille je suis. Esprit Saint, viens habiter en moi, que mon corps et tout mon être vivent par toi. Renouvelle-moi de tes dons, que je puisse rayonner dans mon foyer, auprès de mes proches et dans le monde de ta présence. Merci Seigneur. Amen.